tous, c'est Nathan de la chaîne Overweight, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment s'entraîner pendant ce nouveau confinement. Donc je ne sais pas comment vous êtes entraîné lors du premier, si vous aviez accès à du matériel ou non. On va voir aujourd'hui du coup comment il est possible de s'entraîner et de continuer à progresser avec justement un accès limité à du matériel. On va pouvoir voir avec du TRX, avec des haltères, avec tout simplement notre poids du corps, des élastiques, ainsi de suite, pour voir un petit peu comment on peut s'entraîner. Donc comme je te disais, tout va dépendre déjà de ton accès au matériel. Est-ce que tu as un minimum de matériel avec toi? Est-ce que tu as accès à des barres à traction? Est-ce que tu as accès, voilà, tout va dépendre en fait de ce dont tu disposes. Moi, ce que je te propose, c'est que tu ailles voir ma chaîne parce que j'ai proposé déjà plusieurs vidéos qui vont s'afficher au-dessus de l'écran sur comment s'entraîner avec juste des haltères, par exemple, pour travailler son haut du corps de manière assez efficace, comme si tu étais un petit peu en salle de sport. Mais aussi juste avec des barres fixes, donc barres de traction. Je vais sortir aussi une vidéo pour travailler avec le TRX, pas mal de circuits training aussi, et tu vas voir comment il est possible de s'entraîner de manière efficace. Voilà, donc je te présenter ça un petit peu pour que tu puisses voir ça directement en détail, pour qu'on se consacre un peu plus sur les différentes méthodes d'entraînement en fait, où justement tu vas pouvoir insérer tes propres exercices, t'inspirer de ce que tu as sur mes vidéos sur internet, pour en fait faire une séance qui te ressemble et avoir un programme flexible sur une durée plus ou moins courte en fait. Donc là, on va voir du coup comment il est possible de s'entraîner. Alors, tu vas avoir différentes manières pour intensifier un petit peu ton travail. Surtout si tu n'as pas accès à du matériel. Par exemple, tu vas aller dehors avec la limitation de temps à 1 heure. Mais si je ne sais pas si tu as accès par exemple à des barres fixes, tu peux très bien faire des tractions. De différentes prises, pronation, supination, tu peux faire des pompes, tu peux faire des dips. Tu verras qu'il y a beaucoup de possibilités, mais le problème c'est que tu vas être assez vite limité par ton poids du corps. Alors si tu n'as pas de poids à ajouter, avec une ceinture lestée par exemple ou autre, tu vas pouvoir intensifier par exemple du superset. Je ne sais pas si tu en as entendu déjà parler. Le superset, ça va être travailler les muscles agonistes et antagonistes. Pour simplifier tout ça, tu vas voir par exemple l'avant et l'arrière. Tu vas travailler les pectoraux et le dos, les biceps et les triceps en fait dans la même série. Donc là c'est un exemple, c'est juste 2 groupes musculaires que tu enchaînes. Donc par exemple je vais faire une série de tractions un maximum, je m'arrête tout de suite, j'enchaîne avec des pompes. Tu vois, c'est un peu dans cette méthode là. Tu vas avoir le superset, tu vas avoir ensuite le bicep. Le bicep ça va être 2 exercices sur le même groupe musculaire enchaînés comme le superset, c'est-à-dire que tu n'as pas de temps de pause. Tu vas par exemple faire un curl biceps et puis enchaîner avec un curl marteau ou des tractions supination. Tu vois, c'est d'enchaîner de cette manière-là. Ensuite, tu vas avoir le triset. Du coup, ça va être 3 exercices sur le même groupe musculaire. Ok. Et ensuite, tu as le giant set où là, tu as 4 exercices. Donc, pas forcément sur des muscles petits comme les biceps. Ce sera plus pour le dos ou les jambes. Ok. Ça, je te laisserai revoir en détail, mais ça peut être une manière déjà d'intensifier ton travail. Ensuite, ça va être l'organisation de tes séances. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Combien de fois tu peux t'entraîner? Est-ce que tu es vraiment confiné chez toi? Est-ce que tu es en télétravail? Ou est-ce que tu vas quand même aller au travail régulièrement? Tu vois, tout dépend de ton emploi du temps et encore une fois de ce que tu as comme matériel. Si tu peux t'entraîner au moins 4 fois par semaine, ce serait top. Tu vois, tu n'as pas forcément besoin de t'entraîner plus que ça. Pareil, tout dépend aussi de tes objectifs. Donc en fait, il va falloir que tu trouves ta fréquence d'entraînement, la durée que tu peux y consacrer. Est-ce que tu vas t'entraîner à l'extérieur, chez toi? Voilà, tout va dépendre de ces facteurs-là. Il y a un autre facteur aussi à prendre en considération qui est indispensable, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même période que le premier confinement. On était entre mars et mai, il commençait à faire un petit peu chaud, mai voire juin. Là on est en plein hiver. Donc du coup, notre corps va pas avoir du tout les mêmes sensations. On va réagir un petit peu différemment en tout ça. Plusieurs personnes des fois recommandaient de faire 2 trainings dans la même journée pour vraiment sécher au maximum comme si on avait un surplus de gras. Là ça va être différent parce qu'on va avoir tendance à un peu plus se stocker, mais c'est normal, ce sont nos réserves naturelles qui vont avoir besoin de ça, mais pour se protéger aussi du froid. Donc à toi de voir le nombre de trainings que tu veux faire dans la journée. Moi je recommande un training déjà dans une journée serait pas mal. Si tu es vraiment chaud et que tu as envie d'enchaîner, tu peux te faire un petit circuit training, plutôt cardio training.
et une séance de muscu. Si possible, la séance de musculation d'abord, qui va te demander un peu plus d'énergie pour faire un bon mouvement et éviter de se blesser. Et ensuite, plus tard dans la journée, si tu veux, tu peux faire ta séance de muscu le matin et ton circuit l'après-midi. Pourquoi pas. Comment tu veux faire tes circuits? Comme je te disais, je te propose pas mal de circuits sur la chaîne. Après, tu peux faire tes propres trucs. Tu peux faire des mouvements de renfort intercalés avec du cardio. Tu peux faire que du cardio. Je propose aussi avec la corde à sauter, qui est un très très bon outil pour brûler de la graisse. Tu peux mimer le mouvement de corde à sauter si tu veux. Des mouvements à base de jump, squat jump, burpees. Tu as une multitude de mouvements. Ça, je te laisse me redemander si tu veux dans les commentaires si tu as besoin de conseils là-dessus. Mais voilà, le but, ça va être quand même d'enchaîner avec pas mal d'intensité. Tu n'es pas obligé de faire des séances très très longues. Moi, les dernières séances que j'ai faites, elles sont à peu près à 40-45 minutes. Mais par contre, j'envoie en intensité. Je vais diminuer un petit peu mes temps de repos et je me bute à fond là-dessus, quoi. Voilà, clairement, faut envoyer pour ce point-là. Ensuite, on va voir aussi l'aspect de la nutrition. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé un peu plus dans la nutrition. Moi, j'ai juste les bases que j'ai appris en formation. Donc, j'ai pas le droit de donner des grammages de quantité, mais je peux vous dire un petit peu voilà, ce qu'il faut manger. Comme d'hab, hein, donc manger équilibré, avec des besoins, avec ce qui correspond à vos besoins nutritionnels. Je vous conseille, je vous recommande de voir dans la description si vous voulez, je vous renoterai le nom. C'est une application très utile qui s'appelle MyFitnessPal qui permet en fait, ça permet de tracer vos calories, savoir en fonction de vos besoins, votre poids, votre taille, votre activité, et ça vous permet d'avoir à peu près une estimation des calories à absorber. Voilà. Donc ça on reviendra éventuellement un peu plus en détail par la suite. Et donc si je vais vous parler de nutrition, c'est aussi pour une bonne raison, c'est que moi personnellement j'ai tendance à stocker assez vite. Si c'est votre cas, il va justement falloir faire un petit peu plus attention donc au niveau de la nutrition et au niveau de votre dépense. Vous voyez, essayez de, même sans l'application, hein, juste voir, déterminer à peu près de manière objective quelle est votre dépense. Est-ce que vous, rien que de la marche, est-ce que vous marchez beaucoup par rapport à votre travail? Est-ce que vous sortez beaucoup? Bon, en l'occurrence en ce moment c'est un petit peu plus difficile, mais est-ce que vous arrivez à vraiment beaucoup vous dépenser, à rester très actif? Parce que ça déjà, ça va vous permettre de griller pas mal de calories. Est-ce que justement au contraire vous avez tendance à ne pas trop stocker? Est-ce que vous êtes plutôt une personne à griller naturellement des calories sans rien faire? Parce que ça existe aussi. Vous voyez, il va déjà falloir faire un point là-dessus et ensuite adapter un peu mieux vos calories. Donc peut-être manger un peu plus pour ceux qui grillent. Vous voyez, toute une question d'adaptation, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan alimentaire. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que vous progresserez. Si jamais vous voulez perdre un petit peu de poids, je recommande, comme d'habitude, c'est pour perdre du poids, perdre du gras principalement, il va falloir aller chercher un petit déficit calorique. On va dire que par exemple j'ai besoin de 2500 calories pour stabiliser mon poids, selon mes dépenses, voilà, avec tout ce que je fais et comment je mange. Du coup, il va me falloir 2500 calories. Si une personne veut perdre un petit peu de gras, si je veux sécher un petit peu, je vais peut-être partir sur du 2300 calories environ. C'est pour vous donner un exemple, hein. Comme je vous dis, par le biais de l'application, ça vous permettra de voir un peu plus en détail. Et à contrario, si vous voulez voir pour prendre un petit peu de masse, justement, vous allez pouvoir peut-être avoir un surplus calorique de 150-200 calories. Donc au lieu de mes 2500, 2700 calories. Il n'y a pas de secret, soit l'un soit l'autre, il va falloir passer par là si vous voulez avoir les résultats par rapport à vos objectifs. Voilà, donc c'était quand même pas mal de blabla, c'est pas toujours simple hein, par l'intermédiaire de la caméra de pouvoir échanger avec vous. Voilà, le but c'est vraiment, pour synthétiser tout ça, c'est trouver sa technique d'entraînement, enfin sa méthode, donc comment vous pouvez intensifier le travail, si vous le pouvez, est-ce que vous disposez de matériel ou pas du tout. Fixez un petit peu au niveau de votre emploi du temps comment vous pouvez faire un petit peu pour vraiment intercaler vos séances pour vous, pour que ce soit le plus efficace possible. Et ensuite, adapter un petit peu sa nutrition. C'est un petit peu le b.a.-ba, hein, tout ça pour progresser, même en règle générale, hein, en temps normal, lorsque vous allez en salle ou autre. Ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir tabler pour progresser. Il n'y a pas de secret. Si vous avez besoin de programmes, je vous laisse mes coordonnées, donc soit mail, mes réseaux sociaux. Si vous avez besoin que je vous fasse un petit programme, je fais un prix spécial selon vos objectifs. J'adapte évidemment les tarifs. Venez me voir sur les réseaux ou par mail et je vous adapte vraiment tout ça avec ou sans matériel selon votre choix, il n'y a pas de souci.
Ensuite, j'ai toujours le livre qui est disponible, le guide des cours collectifs sur Amazon, le lien toujours en description également. Et puis, je vous souhaite un très bon courage pour traverser ce deuxième confinement. Je ne sais pas jusqu'à quand on en aura, mais voilà, le plus vite possible, plus vite on sera débarrassé, mieux ce sera. Voilà, donc je te dis à la prochaine, c'était un plaisir de te retrouver sur cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, à plus.